Bouteflika a donc renoncé à se présenter. Ça veut dire quoi et comment les Algériens l'analysent-ils? Voici 4 jeunes Algériens qui vivent en France. Bonsoir, bienvenue à tous les 4. Amira Haddadi, vous avez 26 ans, vous avez fait un master en sciences politiques et vous étudiez pour un doctorat en doctorat marketing communication et vous êtes algérienne. Mehdi Brahimi, bonsoir, vous avez 29 ans, vous êtes membre du mouvement Ibtikar. C'est ça, c'est bien et ça. vous êtes ingénieur et vous êtes binational. Depuis 4 mois. Depuis 4 mois. Rafik Ben Youssef, vous avez 31 ans, vous êtes consultant dans un cabinet de conseil en stratégie et vous aussi vous êtes binational. Et Anaïs Azirou, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 20 ans, vous êtes étudiante en 3e année de l'école de journalisme et vous êtes algérienne aussi. C'est ça. Je vais vous montrer la une du journal indépendant El Watan. C'était la une de hier. Il annule la présidentielle mais reste au pouvoir. La dernière ruse de Bouteflika. Est-ce que vous avez vu cette une et est-ce que vous êtes d'accord avec cette une? On est complètement d'accord avec cette une. Je pense que donc au 3 mars, le président nous avait écrit une lettre disant qu'il allait se présenter. Et quelques jours plus tard, revirement de situation. Donc ils annoncent qu'il n'était pas question de se présenter et que finalement, en fait, ce qu'ils nous font, c'est qu'ils prolongent son mandat. Donc il nous avait dit qu'il voulait se représenter et suite aux élections, donc il attendrait 1 an pour réorganiser des élections. Et là, finalement, il nous dit qu'il force le passage et que dans 1 an, on pourra, à l'issue d'une conférence nationale, il pourra se représenter et réorganiser des élections. Le dessinateur Dilem a résumé comme ceci le renoncement de Bouteflika. Bouteflika renonce à un 5e mandat de 5 ans. À la place, je ferai un 4e mandat de 10 ans. C'est un peu ce qu'il fait, non? Non, c'est pas lui. Pas Bouteflika qui fait quoi que ce soit, en fait. On est tous d'accord qu'il a été absent depuis des années, en soins intensifs en Suisse. Vous pensez réellement qu'il peut écrire des pages et des pages? La question est posée. Certains ont reconnu son style dans la lettre qu'il a envoyée aux Algériens cette semaine. Si on compare le style des 2 lettres, il est déjà très différent entre les 2 lettres. Oui. Et surtout, elles sont contradictoires, mais elles se rejoignent sur une chose, c'est qu'elles disent que il veut mettre en place une phase transitoire. Donc c'est ce que demande le peuple aujourd'hui. Ils veulent une phase de transition avec qui aura pour objectif de reconstruire une nouvelle république. Et donc là, ils veulent une conférence nationale qui sera menée par eux et pour eux, en intégrant donc des personnes de la société civile et aussi des partis de l'opposition, dont la majorité des partis sont les partis qui sont reconnus par l'État. Donc ils n'intègrent pas les partis qui n'ont pas d'agrément. Et enfin, je parle. C'est une mascarade en fait? C'est une mascarade en fait. C'est un système qui s'autorégule en fait. Et le vice-premier ministre qui a été nommé il y a quelques jours, donc a dit cet après-midi dans sa déclaration que oui, donc cette mascarade est anticonstitutionnelle. Il ne peut pas prolonger son mandat. Il doit quitter le 18 avril, mais il l'assume. Et il le justifie en disant que l'Algérie a une position stratégique en Afrique du Nord et que c'est une question de sécurité. Alors que c'est anticonstitutionnel. Mais ce n'est pas à eux de demander, c'est pas à eux de se prononcer en fait sur demander l'avis des Algériens. On n'a pas le droit de violer la Constitution et de dire oui mais c'est pour votre bien-être, c'est pour assurer une stabilité dans cette région. Non en fait, les Algériens manifestaient contre le 5e mandat, certes, mais aussi contre le système. Bouteflika. Exact. Et ce n'est pas, en fait, ce n'est pas un, comment dire, ce n'est pas en remplaçant un ministre par un autre qu'on nous fait croire que c'est pour changer le système en fait. Est-ce qu'il ne manque pas des candidats crédibles en fait aujourd'hui et ce report peut-être qui permettent de faire émerger Donc la phase de transition a pour objectif de faire émerger une nouvelle opposition et reconstruire un peu le paysage démocratique en Algérie. Pendant longtemps, l'opposition a miné, le gouvernement a miné l'opposition. Donc pour être agréé autant qu'association même ou parti politique, il faut demander agrément à l'État. Pour être médiatisé aussi. Pour être médiatisé. Et si on est contre l'État, on n'obtient pas notre agrément. Donc, mais justement, est-ce que ce mouvement-là, il a 3 semaines, est-ce qu'il peut se transformer, Amira, en parti politique? En mouvement politique en tout cas?
Tout à fait, c'est notre but dans un second temps. Là, je pense qu'on est déjà à l'ère après Bouteflika. Donc là, il faudrait vraiment penser à s'organiser, à peut-être désigner des porte-paroles et à commencer à faire une constituante pour faire une phase de transition. Hier, Emmanuel Macron a salué sur Twitter la décision du président Bouteflika. Est-ce que vous attendez quelque chose de la France? Nous, personnellement, ou le peuple? Parce que le peuple a scandé... Vous faites partie du peuple. Oui, mais je ne suis pas 40 millions d'âmes pacifiques qui sortent dehors. Parce que moi, ce que j'ai vu personnellement, en tout cas, des slogans qui sont contre toute intervention extérieure, quelle que soit. Je pense que la seule qui est relativement bienveillante, c'est le fait d'empêcher les fonds, les transferts d'actifs, etc. Ou le fait de leur donner du temps. Ils réclament tous une année. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Le temps de siphonner les caisses, le temps de détruire des preuves, ça aussi c'est une question. Le peuple, je pense qu'il est capable, il l'a démontré de par sa noblesse de caractère, de par sa passivité, de par ses slogans qui touchent tous les cœurs de l'humanité. Là, on dépasse l'Algérie. Là, on voit vraiment ce que ça veut dire démocratie au sens où le peuple prend en main son avenir, sa destinée. Et il le montre d'une manière pacifique, écologique. Mais franchement, ça transcende même l'histoire qu'on a connue. Enfin, en tout cas, Et ça peut durer comme ça combien de temps? Parce que là, il n'y a plus d'échéance. Oui. Éternel, j'espère. Comme ça, combien de temps? Je pense que sans violence. Le système joue et veut attend que le mouvement s'essouffle. Mais ce qu'a démontré finalement ce peuple, en tout cas sur les réseaux sociaux, tout de suite après l'annonce de la lettre, tout le monde s'est réuni à Place Odin à Alger, juste après l'annonce de la lettre, pour dire stop, ce n'est qu'une autre ruse, et on sera là et on restera là. En fait, ce qu'ils ont oublié, c'est que l'Algérien est tenace et qu'il tiendra longtemps. Et c'est un paramètre à prendre en compte. Et aujourd'hui, ils nous ont laissé assez de temps pour nous restructurer, et c'est ce qui est en train de se mettre en place. Et ce qu'on voit, c'est l'éveil des consciences aussi. Parce que tout le monde, via Internet, est conscient de ce qui s'est passé à l'étranger. On sait, il y a des autres pays où on dit qu'il y a eu une révolution ou je ne sais quoi. Mais on sait tous que ça a basculé vers le drame, le sang. Mais poser la question à n'importe quel Algérien, personne ne veut de sang, de guerre, de violence. Et ce qui nous unit, c'est des valeurs qui transcendent absolument tout ce qu'on connaît. La paix avant tout, l'unité avant tout. Donc les lettres de Bouteflika ou autres, ce n'est qu'une tentative d'exciter émotionnellement les gens pour diviser et commencer les violences. Mais les gens ont compris. Les gens ont compris en fait. Est-ce que allez-y. Je pense aussi que les Algériens se réapproprient leur pays. C'est quelque chose qui est très flagrant. Je prends l'exemple de la révolution de 89. Les jeunes sont sortis et ont cassé à peu près tout ce qu'il y a dans la rue. Et là, en fait, après les rassemblements, il y a eu des campagnes de nettoyage des rues. Donc, c'était vraiment pour dire que voilà, c'est notre pays. C'est à nous de le construire et c'est à nous de le nettoyer. Et plus que ça, je voudrais rajouter aussi, on voit aussi, pendant des années, on a été... personne ne parlait avec l'autre, les gens ne parlaient pas avec leurs voisins, tout était un peu... Les Algériens dormaient. Et là, on retrouve la citoyenneté exercée au jour le jour. Je voyais un débat, il y a ma petite sœur qui est à la faculté de droit d'Alger, qui m'envoie hier un mur de post-it où il y avait... on a des images du mur de post-it, où il y a plein d'idées. Toutes leurs revendications. Et donc on a vu fleurir 3 plateformes numériques où les gens mettent leurs revendications. Et tout cela est en train de se restructurer et les gens reprennent en main leur citoyenneté. Exactement. Et moi, qui fais partie d'un mouvement où on appelle politique et citoyen, parce qu'on pousse à la citoyenneté, c'est beau de voir les gens reprendre leur citoyenneté et reprendre leur destin en main. En tout cas, on va continuer à suivre ce qui se passe en Algérie. On embrasse les Algériens qui nous regardent. Merci à tous les 4 d'être venus sur notre quotidien. Merci Amira, Mehdi, Rafik et Anaïs. Quotidien continue, Sandrine Pilerma et ses 3 mon bébé.